bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'info contenue ce lundi 10 novembre 2025. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour tout le monde. Fortune diverse donc pour les formations politiques en compétition pour les élections communales de 2026. La Sénat a rendu publique la liste des partis politiques retenus sur les 5. Le parti de l'opposition, les démocrates et Moël Bénin de la mouvance sont recalés. Les équipes de Saka Lafia leur reprochent des dossiers non conformes à la législation en vigueur. Adieu donc les élections communales pour le parti Les Démocrates, déjà absent à la présidentielle d'avril 2026. On dira deux mots sur cette actualité qui défraie en ce moment la chronique. Et puis cette prolongation du délai des dépôts de dossiers pour les élections législatives. Cette fois-ci, la Cour constitutionnelle a autorisé la Sénat à réajuster son calendrier pour un bon déroulement de ces consultations électorales à venir. Les nouvelles dates retenues sont désormais du 15 au 19 novembre prochain. On verra avec les confrères les implications de cette prolongation et même ses effets pour les partis politiques qui aspirent aux élections législatives. En plateau, Prudent Nazerou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Videgla. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face de Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous, bonsoir Prudent. Allez, cette actualité, il y a la Sénat qui a rendu publique la liste des partis politiques retenus pour les élections communales de 2026. Le parti Moël Bénin et le parti de l'opposition, les démocrates, sont absents. C'est regrettable. C'est regrettable dans la mesure où ils font les frais des réformes en cours et surtout de l'expérimentation de ces élections couplées, puisque à l'arrivée, on aurait constaté que le parti des démocrates, qui a quand même des élus au Parlement, ne pourra pas participer aux élections présidentielles, c'est déjà acté. Ce parti ne pourra pas non plus participer au scrutin communal qui devrait être un élément de test de popularité pour ce parti qui se réclame de l'opposition. Et on attend à juste titre de voir si ce parti pourrait participer aux élections législatives, ce qui est vraiment incertain à l'heure actuelle. Ça vous paraît incertain? Pour ce qui est de Moël Bénin, c'est aussi regrettable puisque ce parti a toujours revendiqué une certaine présence et une certaine occupation du terrain. C'est à l'aune de ces élections-là qu'on pourrait peser sa popularité, son efficacité, son ancrage au plan, on va dire, national. Mais malheureusement, pour une énième fois, le parti ne pourrait pas participer du fait des dossiers incomplets, ce qui en rajoute justement au fonctionnement et je dirais même à la représentativité, à la renommée même de ces formations politiques. D'accord. Moël Bénin et le parti de l'opposition, les démocrates, ont des dossiers incomplets au niveau de la Sénat. Ils ne pourront pas prendre part à ces élections communales de 2026. Bon, quelques frayeurs, et puis on est là. Et, le parti Les Démocrates ne peut pas participer maintenant, c'est encore un autre problème. Parce que, je disais quelques frères, parce que tout ce qu'il y avait eu au niveau du dépôt de la candidature et tous les débats que nous avons eu autour de ce parti, moi j'avais quelques frères parce qu'il n'y aura pas de sérénité à aller chercher les dossiers et tout ça. Mais une source m'a dit que les équipes travaillent. J'étais quand même très ravi de voir que le parti a mis tout en œuvre pour aller déposer ces dossiers. Et comme on connaît un peu les hommes politiques, ils ne sont jamais prêts. Ils ne sont jamais prêts. Et dans les circonscriptions électorales, des fois, ils n'ont pas... C'est paradoxal, hein? Ils n'ont pas de candidats ou ils ont des candidats qui ne déposent pas rapidement les dossiers et tout ça. Ce que nous voyons aujourd'hui à la Sénat ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce qu'on a corsé tout maintenant. Et puis, il y a la digitalisation et tout ça avec le gros dossier que nous avons au niveau, avec le RAVIP et tout ça, nous sommes dans un registre unique. C'est tout ça qui fait aujourd'hui qu'on peut détecter un certain nombre de choses. Sinon, avant, vous pouvez substituer les dossiers comme il faut. Et déjà aller même aux élections pratiquement sans rien. Et je crois qu'il y a de ces habitudes que nos hommes politiques veulent perpétuer. Et je crois que en tout cas, avec tout ce que nous avons actuellement, je crois que les prochaines élections, les gens doivent quand même essayer de redoubler. Oui, bien sûr. Alors, doit-on dire que nos tests deviennent une épreuve quelque peu complexe pour les partis politiques?
Ah non, faisons très attention. Faisons très attention dans la mesure où il s'agit d'une marche démocratique et on aura le temps de faire le bilan. Parce que la souveraineté appartient, quoi qu'on dise, au peuple. Et il n'est pas question que l'on régente l'exercice et le fonctionnement démocratique à travers des rapports de force textuels qui nuisent à l'arrivée, je dirais, à la dynamique démocratique. Parce que on peut bien faire le procès des partis politiques, mais dans le même temps, on peut s'interroger sur les capacitations de certaines formations politiques non moins représentatives à pouvoir réussir cet exercice pendant que d'autres échouent. Et il se fait curieusement que ces formations politiques sont dans un dispositif aujourd'hui qui leur permettent d'être à l'ombre. Je veux parler des FCBE. Parce qu'on peut toujours s'interroger à l'idée de se demander comment se fait-il que les FCBE ou la FCBE réussit aux exercices. D'abord, facilement, elle obtient cette formation politique, les parrainages. Elle réussit la question de la complétude des dossiers au niveau de la Sénat. Pendant ce temps, les démocrates arrêtent tout le personnel dont ce parti. Et on se rappelle encore que c'est Éric Rouleté qui a pu conduire la délégation des démocrates au niveau de la Sénat pour aller déposer ce dossier. Et dans son discours, il y avait quand même une certaine sérénité. D'accord. Donc, à l'arrivée, que cette formation politique ne puisse pas obtenir ce précieux sésame, ça me pose un problème. Mais on se pose la question de savoir à qui la faute, parce que tous les partis politiques sont appelés à fournir les mêmes dossiers. Donc, il n'y a pas, je dirais, de faveur accordée à l'un ou à l'autre. On est tous évalués à l'aune des différentes pièces à fournir au niveau de la Sénat. Vous n'en savez rien. Le journaliste, parfois, s'interroge. Et quand on n'a pas accès... Aujourd'hui, d'où mon interrogation aussi, c'est-à-dire à qui la faute. Quand on sait que tous les partis politiques doivent fournir les mêmes pièces et qu'il y en a qui, à la fin, on vient nous dire que vraiment, ils n'ont pas pu fournir les pièces qu'il faut. Oui, justement. Parce que si vous observez bien, aujourd'hui, il y a des partis politiques où il y a une formation politique qui réussit cet exercice, bien qu'étant de l'opposition. Et cette formation politique, non seulement sur 6 maires, a pu réunir les 28 parrainages pour valider son billet présidentiel. Pendant ce temps, moins d'un parrainage a suffi pour que la candidature des démocrates soit invalidée. Donc tout ça postule à ce que nous nous interrogions sur le rapport de force au niveau des tests. Parce que, comme vous le dites, il y a un environnement législatif aujourd'hui qui prête à ce que nous observons. Quand une formation politique n'est pas en règle, elle est recalée. Mais dans le même temps, des formations politiques, on ne va pas dire fantoches, mais non moins représentatives, réussissent l'exercice. Donc, on s'interroge. Parce que finalement, vous allez vous demander comment ça se fait. Moi, je ne veux pas faire le procès des démocrates. À l'arrivée aussi, Moël Bénin n'a pas pu... Personne ne fera le procès de qui que ce soit. Parce que... on a beau dire que les formations politiques ne sont pas prêtes. Mais moi, j'estime que pour les élections locales, il s'agit quand même de militants qui aspirent à diriger à la base. Et ce n'est pas les prétendants, ce n'est pas les candidatures qui manquent. Est-ce qu'on est d'accord? 3000 ou voire 4000 dossiers, ce n'est pas un casse-tête pour moi. D'accord. Alors, on se demande, cet environnement politique dont on parle, la réforme du système partisan, ce n'est pas aussi nouveau que ça, parce que bon, on commence pas à tourner dos à quelques années concernant, je dirais, cette réforme du système partisan. Ça ne devrait plus étonner les formations politiques, quel que soit, je dirais, leur bord ou leur obédience. Mais, vous allez à une compétition. Bon. Et puis après, vous savez que c'est pas une toute petite compétition. Et vous minimisez pratiquement tout. Après, vous revenez pour jeter le tort sur des gens. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Nous allons à une compétition, on fournit les dossiers tels que la loi l'a programmé. Et on va voir. J'ai suivi l'interview de M. Éric Rouleté qui du Parti des démocrates a salué la professionnalisation de la Sénat, en tout cas, même si c'est un discours politique de circonstance,
quand même, il a reconnu qu'il y a eu une sérénité autour de tout ce qui se passe et que les réserves portées à gauche et à droite seront corrigées comme tous les autres partis politiques. Bon, si ce n'est pas corrigé et qu'on n'a pas la complétude au niveau des dossiers, je crois que les partis doivent s'en prendre à eux-mêmes. Oui, mais il y a une interrogation de Prudent Nassero qui, ma foi, manque pas de pertinence, puisqu'il y a beaucoup de citoyens qui se posent la question pourquoi c'est le parti de l'opposition, les démocrates, qui se retrouvent, je dirais, en difficulté pour la présidentielle et également en difficulté pour l'élection communale. Non, pour la présidentielle, c'est connu. Et même pour les communales, je vous ai dit, il y a un problème de préparation. C'est ça. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que vous avez un problème vous-même. C'est-à-dire que même si vous vous posez des questions, reconnaissez que vous avez un problème. C'est ça. Mais quel est le problème que j'ai? Quand vous allez réussir à savoir ce que vous avez, à vous écouter vous-même, je vous assure, vous en sortirez. Même si vous n'avez rien, les gens vont vous envier. D'accord. Alors, pour le parti Morel Bénin, par exemple, qui, je dirais, avait déjà connu une autre fortune quelque peu douloureuse en 2019, on se souvient de cette histoire de doublon avec le parti PRD à l'époque. Cette fois-ci encore, on peut dire que c'est une mauvaise nouvelle, pour ne pas dire un coup dur pour le parti de Jacques Ayadji. Moi, je me suis toujours interrogé sur l'avenir de cette formation politique qui se réclame, et justement aussi de l'autre formation satellite, le RN, des formations politiques qui se réclament proches du pouvoir, mais qui rament à compte courant de la volonté ou de l'aspiration des ambitions du président de la République qui convergent vers les grands regroupements. Donc, à partir de ce moment, on doit pouvoir continuer par se dire que cette formation politique, à l'arrivée, ne pourra pas participer à cette élection et son avenir devient sombre dans la mesure où... Et pourtant, c'est un parti de la mouvance après tout. C'est là où j'en viens. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que depuis 2020, pour les premières élections communales sous la mandature du président Patrick Talon, on a observé certaines formations politiques qui ont été recalées du fait des insuffisances. On a parlé d'insuffisances mineures pour d'autres, ainsi de suite. On se rappelle encore. Et bis repetita, on trouve encore que certaines formations politiques ne sont pas à la hauteur, je dirais, des attentes. Mais quel est le rôle de l'administration dans un pays démocratique? L'administration est au service des citoyens. Ne perdons pas de vue cela. L'administration est au service des citoyens. Et la Sénat, en principe, dans sa dynamique de professionnalisation dont parlait tout à l'heure Villegla, doit pouvoir accompagner les partis politiques. C'est un rôle d'assistance. En quoi faisant, par exemple? Justement, qu'est-ce que la Sénat devrait faire et n'a pas pu faire dans les circonstances actuelles? Oui, vous faites bien de poser la question. La Sénat a mis un certain nombre d'outils à la disposition des formations politiques. Mais quand? Dernièrement. Et pourtant, ces formations politiques auraient pu bénéficier de ces outils plutôt que la mayonnaise aurait marché pour d'autres. Je ne dis pas que c'est cela ce qui constitue les insuffisances relevées, parce qu'au nombre des insuffisances relevées, pour les démocrates, de façon précise, on a pu dire qu'il y a 120 pièces qui manquent sur les 400 et quelques qui constituent les observations qui sont faites dans le cadre de la complétude de dossier. Mais après, moi je me demande comment ces citoyens qui sont dans la base de données de candidatures certainement retenues par diverses manières, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été aux primaires, est-ce qu'ils ont été cooptés, tout ça. Mais si il est établi que c'est ceux-là qui doivent conduire les listes pour les démocrates et qu'à l'arrivée, il y a des pièces qui leur manquent, il revient à l'administration de pouvoir les accompagner. Et les accompagner, là, sous-entend quoi exactement? Bien sûr, vous n'avez pas entendu les récriminations de certains hommes politiques par rapport aux quitus, aux questions de quitus fiscal, aux questions de pièces administratives. Oui, tout aujourd'hui, tout est informatisé aujourd'hui. Et là-dessus, quand je dis qu'il faut accompagner les gens. Les accompagner, je dis qu'on leur délivre de quitus fiscaux, même s'ils ils ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc. On leur donne de casier judiciaire, même si même si le contenu ne reflète pas ce qui est attendu par la loi. Non, je voudrais mieux comprendre l'accompagnement. L'accompagnement, c'est l'assistance. Parce que, vous savez, ces demandes dont il s'agit sont faites en ligne. Ces demandes sont faites en ligne. Et si j'ai un cousin à Tchoumi qui doit candidater et qui n'est pas peut-être habitué
aux nouveaux outils, souffrez qu'ils ne puissent pas dans les délais requis pouvoir avoir les pièces. Mais on se dit que les partis politiques ont des équipes pour ça. Donc, quand vous avez un militant, n'est-ce pas, qui ne maîtrise pas peut-être l'outil informatique, c'est à vous de vous débrouiller parce que la Sénat, ça ne devrait pas relever de la Sénat, par exemple. Allez, président, comment dire, Armand Videgran, on va évoluer dans nos... Oui, on va évoluer dans nos discussions sur la thématique du jour. La Cour constitutionnelle, donc, qui autorise la Sénat à prolonger un peu le délai de dépôt des dossiers pour les élections législatives de janvier 2026. Il y a eu quelques difficultés, il faut réajuster les choses. Comment vous percevez ou bien vous recevez cette décision de la Cour? C'est ceci qui explique cela. On vient de faire une discussion qui est une introduction de ce que nous avons eu ce réaménagement du chronogramme de la Sénat. Et pour ceux qui ont lu la décision de la Cour, le courrier que la Sénat a envoyé à la Cour pour demander la prolongation explique que tout est parti du dépôt des dossiers au niveau des communales. De l'élection communale. Voilà, et c'est l'implication de tout ce qu'il y a eu, que ce soit les locaux, que ce soit les hommes, que ce soit le traitement des dossiers, et que ce soit les délais pour traiter le dossier et tout ça, c'est ça qui a motivé la Sénat à saisir la Cour constitutionnelle pour réaménager son chronogramme. Et le chronogramme réaménagé, je crois que ça c'est du 15 au 19, alors qu'avant c'était du 8 au 12 novembre, alors qu'à cette date déjà, la Sénat n'a pas encore libéré tout à fait et les communales pour l'enregistrement des dossiers et tout ça. Vous voyez, et c'est les mêmes locaux. Et donc, vous constatez que ça n'a pas d'incidence. Comment dire, la prolongation n'a pas d'incidence. C'est pas en réalité, ça fait je vais dire une sous-portion comment on le dit, du calendrier électoral. Parce que si on va parler du calendrier électoral, on va parler en réalité des dates pour que nous puissions... Ça aussi fait partie des dates que nous avons. Mais tel que c'est que ça n'a pas aussi une incidence sur le calendrier. Sur la date des scrutins, vous voulez voilà dire. tel que fait, un peu dans les délais pour que nous puissions... Alors, cette prolongation, est-ce qu'on ne peut pas percevoir ça comme une forme de bonne nouvelle pour les formations politiques? Parce que ça permet non seulement à la Sénat de réajuster les choses, mais ça permet également aux formations politiques, n'est-ce pas, de profiter de cette prolongation et réajuster les choses à leur niveau également. Je ne perçois pas la chose de la même façon. Il y a une souplesse pour ce qui est du dossier des candidatures pour le compte du scrutin législatif que pour les élections communales où le travail à abattre est plus colossal. Donc si prolongement il devrait avoir au profit des formations politiques en matière de préparation, d'aptitude à déposer des dossiers irréprochables, je pense que ça devrait être lié plutôt aux élections municipales et communales. Pour ce qui est des législatives, je pense que les formations sont prêtes et c'est plus souple. Et quand on prend les démocrates, ils étaient déjà partants pour 2023. Donc les FCBE sont en train de faire l'expérience ou vont faire l'expérience. Et les démocrates... Je rappelle que le FCBE s'était déjà essayé aux élections de 2023, mais il n'avait pas franchi le seuil de partage des sièges, 10% à l'époque. Justement, donc c'est une répétition pour ces formations politiques, sans compter les formations politiques de la mouvance présidentielle, Bloc Union Progressive Le Renouveau. Donc, l'implication, en mon sens, c'est lié justement au délai des 60 jours réglementaires au titre de la loi par rapport à la déclaration de candidature pour le scrutin présidentiel. Puisque quand on observe bien, le nouveau réaménagement induit une incidence sur la violation de ce délai de 60 jours. Et c'est pour ça que la Sénat certainement a requis l'arbitrage de la Cour constitutionnelle qui est le juge du contentieux qui a donné son aval. Parce que et ça renvoie à la logique de la professionnalisation sollicitée par le constituant ou le législateur en rendant la Sénat
pérenne. Cette institution pérenne doit pouvoir travailler à ce qu'on n'observe pas ces manquements. Parce que pour moi, c'est un manquement. La Sénat elle-même a fixé son calendrier et devrait se donner des marges. La justification de la prorogation du travail ou de la charge du travail liée au délai, au dernier jour des dossiers de candidature pour les communales ne doit pas justement remettre en cause un calendrier que la Sénat a fixé de son propre chef. C'est fixé. Vous voyez les choses de la même manière? Non, je vois aussi ça. Ce n'est pas un problème. Mais l'incidence, est-ce que c'est une incidence aussi significative? C'est ça le problème. Est-ce que ça nous empêche ou ça décale la date des élections du 11 janvier? La Cour constitutionnelle parle de cas de force majeure pour utiliser les expressions du 11 janvier. de la Je suis sûr que dans l'élaboration même du chronogramme, je crois que la Sénat a eu quand même à peut-être prévenir ou à essayer d'anticiper un tout petit peu. Mais peut-être que les délais ont quand même essayé de ne... Les délais ont fait qu'elle n'a pas pu essayer de faire les choses dans... Et on avait déjà vu ça parce que, ouais, quand les partis politiques attendent 23h46 pour se rendre à la Sénat. Oui, sachant qu'il n'y a que 14 minutes pour... il ne reste 14 minutes avec pour fermer. 3620 ou 3630 3632. 3632. Voilà dossier. Alors que du 24 au 28, c'est du 24 au 28. Oui. Le 24, il n'y avait personne. Le 25, il n'y a eu personne. Le 26, il n'y a eu personne. Maintenant, c'est le 27 dans la nuit. Que tout le monde débarque. Voilà. Atterrissage forcé à la Sénat. Voilà. Et comme on sait que c'est un sport national et ça règle aussi autre chose à la Sénat, et donc, bon, à la Sénat, au niveau des partis politiques, donc ça, ce n'est pas un problème. Mais Prudent National estime qu'on aurait pu se donner des marges se disant que, c'est-à-dire partir de l'idée que oui, avec l'expérience, les Béninois ne viennent qu'à la dernière au dernier jour et que la Sénat devrait travailler à avoir des marges nécessaires. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais moi, je vois la chose de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est en se donnant la marge que on vient maintenant du 15 au 19. D'accord. C'est-à-dire que lui, il est dans le schéma de on devrait quand même. Oui, mais puisque nous y sommes actuellement, et que ça n'a pas aussi d'incidence pour qu'on décale la date du scrutin. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une marge que la Sénat a fait observer parce que peut-être... Non, c'est moi qui... C'est mon analyse qui va dans ce sens. C'est-à-dire, je vois la chose de la même manière que lui, mais de l'autre côté. D'accord. Vous voyez? Alors, quel avantage, selon vous, les partis politiques peuvent tirer de cette prolongation? L'avantage, c'est de réajuster pour les formations qui n'étaient pas justement prêtes. Et comme l'expérience des communales est là, tangible, il revient aux partis d'avoir justement des suppléants ou des listes additionnelles pour pouvoir suppléer aux insuffisances de dernière minute. Mais comme j'ai dit, il y avait déjà une souplesse de 15 jours entre le dépôt des dossiers pour les élections communales et le dépôt des dossiers pour les élections législatives. Sans compter que dans le cadre du scrutin législatif, c'est 109 candidatures fois 2. C'est plus simple que 108 et quelques candidatures. Et dans certaines formations politiques, j'ai ouï dire que ceux qui sont prédisposés pour les communales n'étaient pas cheval partant pour les élections législatives. Donc, ils avaient disposé suffisamment du temps pour aller réunir leurs pièces. Et d'ailleurs, ce délai supplémentaire de prorogation leur donne la latitude pour les personnes qui sont encore en retard de pouvoir rattraper ou au mieux d'aviser leur formation politique à temps pour que cette formation puisse faire D'accord, cette prolongation doit être reçue comme, je dirais, une chance ou une opportunité pour les formations politiques de réajuster les choses, ou bien ça ne fait que, je dirais, rendre élastique la durée du stress et de tout ce qui va avec. C'est de là où j'en viens parce que, Wahab, ne soyons pas surpris que on ait les mêmes problèmes de dossiers de complétude et tout ça, ne soyons pas... Malgré ce délai, parce que bon, c'était, je crois, du 8 au 14. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. En tout cas, prenons date. D'accord. Ne soyez pas du tout surpris qu'il y ait encore des problèmes à ce niveau-là.
Il y a des plans à ce niveau-là. Et c'est là où nous allons évaluer ce petit processus-là et tirer Mais en réalité des conclusions. on les attendait du 8 au 12 et ils étaient tous au courant. Aujourd'hui, je dois dire, avec cette décision de la Cour constitutionnelle qui ramène les choses, pour ne pas dire ramène le début du 15 au 19, on devait se frotter la main. On ne doit plus revenir, je dirais, dans ce délai-là, se plaindre de ce qu'on n'a pas eu suffisamment le temps. Non, ce que vous dites est normal. Mais il y a de la normale. Il y a un mais. Il y a de la normale dans tout ce que les gens font. D'accord. L'autre chose à dire, c'est on a eu vent de ce que Pierre veut signer un accord de législative avec Paul. Bon, et puis après, on n'a pas eu le résultat. D'accord. Cela aussi pouvait quand même pousser à ces gens de rapprochement. Oui. Parce à profiter de l'occasion. Parce qu'avant d'aller à un accord, les équipes travaillent d'abord pour l'élaboration de l'accord. C'est-à-dire on ne va pas chercher un accord quelque part. On élabore l'accord. C'est les équipes qui travaillent dans l'ombre. Donc, avant que les équipes ne travaillent dans l'ombre, ça veut dire qu'il y a eu un rapprochement. Et au niveau du rapprochement, les équipes élaborent. Et puis après, on vient paraffer ou on vient signer après pour dire nous avons eu tant. Vous voyez? Et donc, ça pourrait. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a eu dans la foulée, je ne veux pas faire le rapprochement tout à fait, mais on a eu dans la foulée une fusion. En effet, on a eu dans allusion à l'Union progressiste de renouveau. Voilà, on a eu dans la foulée une fusion. Je ne fais pas tout à fait le rapprochement, mais il y a eu une coïncidence que dans la foulée, on a eu une fusion et que ça pourrait avoir aussi une incidence sur le fonctionnement. D'accord. Ça, c'est une autre actualité, cette fusion donc de l'Union progressiste, le renouveau avec la Renaissance nationale de Claudine Prudencio. On va s'offrir une autre occasion. J'espère pouvoir compter sur votre disponibilité pour qu'on en revienne. Alors, Prudent Nassir, vous évoquez un détail non négligeable dans votre développement de tout à l'heure concernant les délais que la Sénat devrait en tenir compte pour se donner les marges. Cette pratique qui est donc restée dans nos habitudes, on attend le dernier délai avant d'aller déposer les dossiers. Est-ce que le législateur ne devrait pas également en tenir compte et se dire que bon, on se donne souvent la marge de 5 jours ouvrables, ou en tout cas 5 jours de dépôt des dossiers, qu'il faut rendre les choses un peu plus rapprochées de manière à ce que vraiment on aille déposer les dossiers très rapidement. C'est une période. C'est une période. Parce qu'on commence pas à se dire, mais quand même, est-ce que les jours qui précèdent, n'est-ce pas, ne sont pas inutiles et qu'il faut retenir une seule journée, et là, bon, tout le monde est quitte, quoi. À la présidentielle, on a observé les mêmes choses, même si le camp de la mouvance est allé un peu plus tôt. Mais il y a que pour les législatives, pour les communales, on a attendu tous la veille, pour ne pas dire les dernières minutes qui ont précédé la clôture avant d'aller déposer les dossiers. Ce qui est normal, c'était même pareil pour les présidentielles aussi, donc ne perdons pas ça de vue. C'est la Sénat qui elle-même a fixé son agenda, son chronogramme. La loi parle des délais. La loi parle de délais. Et c'est la Sénat qui a pris les dates. À partir de ce moment, il lui revient de pouvoir les ajuster en tenant compte des exigences et des contraintes. Et parmi les contraintes, comme Videgla l'évoquait, il y a la nécessité donc d'étudier pièce par pièce les dossiers de candidature de toutes les formations politiques qui sont sur la ligne de départ. Il y avait 5. Donc, c'est un travail colossal. Et cette Sénat est dans une logique de professionnalisation. Ils sont installés depuis plusieurs années. Ils ont conduit les élections de 2023 et en principe, pour moi, l'expérience est déjà là. Bien sûr, on ne doit plus avoir ces bégaiements. Par ailleurs, ils se sont vus dans une difficulté, ils ont saisi le juge du contentieux qui les a ordonnés. Pour faire les choses aussi de façon professionnelle. Voilà. Et donc, si on est rigoureux vis-à-vis des partis politiques, il faut qu'on soit rigoureux vis-à-vis de soi-même. Maintenant, pour ce qui est du législateur, moi je pense que le législateur a donné les délais. Soit 15 jours. Peut-être qu'on pourrait demander, peut-être dans la relecture éventuelle du code électoral, on pourrait demander à la Sénat maintenant de lancer le processus
peut-être, pourquoi pas 90 jours à l'avance. D'accord. Alors, le délai sur lequel moi je voudrais qu'on travaille, et ce que je faisais la question, ce serait la toute dernière. D'ailleurs, c'est le fait qu'on se donne 4-5 jours de dépôt des dossiers, que les aspirants s'amènent, je dirais, la veille pour déposer les dossiers. On se dit que les premiers jours qui précèdent ne sont pas importants. Donc, raccourcissons les choses pour gagner du temps. Pour gagner du temps, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Voilà, donc le temps c'est de l'argent. on après peut- tout. On peut ramener à 2 jours, à 3 jours. on Oui. peut aussi. Oui, une journée, parce que c'est en une journée que Si, se parce que fait. quand on s'amène à 23h46, sachant qu'il ne reste que 14 minutes pour Saka Lafia et ses Avec équipes 3000 et quelques dossiers. de fermer Et- le portail, Les ça gens pose viennent à problème. 22h, tout ça. D'accord. Et puis, nous sommes dans nous sommes dans cette situation. Donc, ce n'est pas une situation grave. Si c'était une situation grave, on allait quand même nous affoler pour faire ça, mais nous ne sommes pas dans une situation grave. Je suis tout à fait d'accord pour les mages. Je suis tout à fait d'accord pour les mages, mais je crois que nous allons encore essayer de faire mieux, D'accord. d'améliorer. Armand Videgla, merci beaucoup, Président Nassero. Merci beaucoup. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Il y a Canal Sport avec Nassissa Lossé et Candy Darunweto, plus le reste de l'équipe. On va se donner rendez-vous demain à 20h et partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.